Innombrables sont les îles, inaltérable leur attrait. Voici l'île la plus méridionale d'Europe, l'île italienne de Lampedusa, bout de terre aride et rocailleux, à 800 km de Rome, à vol d'oiseau. Les îles de Méditerranée font rêver. Toujours, tout le monde. Baignée d'eau turquoise, Lampedusa n'échappe pas à la règle. Elle a tout pour elle. Mouillage et plages idylliques. Tout est en place pour parler de paradis. Un décor pour tour opérateur, un délice. En Afrique aussi, les îles font beaucoup rêver. Lampedusa en particulier, qui se situe à seulement quelques heures de bateau des côtes tunisiennes ou libyennes. D'ici, les capitales les plus proches sont Tripoli ou Tunis. Au cœur de l'île de Lampedusa, un chantier de démolition. Des dizaines et des dizaines de bateaux qui ont servi au passage des clandestins. On les casse pour qu'ils prennent moins de place. Il y en a tellement. Depuis 2004, c'est la guerre. Malgré les dispositifs de surveillance, les autorités italiennes sont débordées. Certaines semaines, le flux est continu. Des dizaines de bateaux, des centaines de passagers en exil. Lampedusa est devenue la principale porte d'entrée de l'Europe pour des milliers d'Africains. Plus de 30 000 ont débarqué ici en 2008. L'île est minuscule. Bien des fois, la situation a dégénéré. Il a même fallu construire un centre de rétention pour accueillir provisoirement tous ces exilés avant de les expulser. Jamais depuis ces dernières années, Lampedusa et ses habitants ne s'étaient sentis si près des côtes d'Afrique. À peine plus au nord, une autre île partage les mêmes sentiments et interrogations. Une île beaucoup plus grande que Lampedusa, mais où la densité urbaine est la plus forte d'Europe. C'est Malte, qui en fait est un archipel de 9 îles, un micro-État de 400 000 habitants. Mais au fait, que sait-on de Malte? À La Valette, la capitale burinée par l'histoire, on se rend très vite compte que la fortune des Maltais ne s'est pas faite avant-hier. Et des sous, il y en a encore. C'est évident. Pour faire court et faire simple, on va dire qu'il y a eu les Anglais. Et les Anglais, ça laisse des empreintes, pas seulement avec la conduite à gauche. D'abord, il y a la langue. Ici, on parle malti, la langue locale, concurrencée par l'anglais, si pratiquée que les séjours linguistiques sont devenus ici une industrie nationale. Depuis Madrid, depuis Paris, de partout, on envoie à Malte des ados en mal de pratique et la semaine à La Valette coûte bien moins cher qu'à Londres ou Édimbourg. Autre héritage british, les comptes bancaires dits offshore et quelques spécialités professionnelles comme avocats, assureurs ou agents maritimes de tout poil impliqués dans le business du shipping. Car c'est vrai, Malte a son pavillon de complaisance, un moyen pour les armateurs de faire naviguer à moindre coût les bateaux. Pour mémoire,
le pétrolier Erika, naufragé sur les côtes bretonnes en 1999, battait pavillon maltais. Malte est loin des grandes routes commerciales. En quelques années, Marsaxlokk, son port, est devenu l'un des plus dynamiques de toute la Méditerranée. Normal, c'est un port franc. Sur les quais, pas d'épaves en vue, mais des porte-conteneurs en escale éclair. D'accord, les Maltais ont beaucoup de choses à importer, à commencer par le pétrole. Mais pour exporter quoi? Du marbre peut-être? Ou bien d'autres roches que l'on trouve le long des falaises blanches, vers le nord de l'île? On s'éloigne de Malte, l'île mère, pour un semblant de quiétude vers Gozo, l'autre grande île, où d'atypiques salines creusées dans la roche dessinent de fausses mosaïques. Il est 18h. C'est samedi. Et le week-end là-bas, c'est sacré. Des étudiants ont posé la tente à même la pierre pour passer la nuit au bord de l'eau. Au programme, barbecue et baignade, ou l'inverse. Un peu plus haut, un peu plus loin, dans un 4 étoiles prisé, au bord d'une piscine, un speaker chauffe les invités. Ce soir, il y a mariage. Et attention, les mariages, la famille ici, c'est du sérieux. Côté religion, les Maltais ne rigolent pas. Au moins en intégrant l'Union européenne, ils ont pu faire copain-copain avec d'autres sourcilleux de la morale, les Irlandais et les Polonais. Alors sans surprise, ici aussi, églises et croix constellent le paysage. Bétonné au demeurant, il faut bien accueillir les touristes. Dernier ferry pour Gozo. Des sœurs prennent l'air sur le bastingage, robe blanche immaculée au vent, heureuses, comblées. Il est temps de quitter Malte. On poursuit cette route maritime qui conduit d'île en île. Innombrables sont les îles, disait-on. En irait-il de même pour les bateaux? Là, une cage en remorque. Une cage pour l'élevage de thon en haute mer. Ici, comme de mini-explosions dans le sillage d'un navire scientifique qui effectue des études sismiques dans toute la Méditerranée. Et puis c'est déjà le retour en Italie, dans le sud de la Sicile, brûlé de soleil. Le vent souffle fort encore cet après-midi. Le sirocco. Le vent chaud qui vient du Sahara. Nous voici le long de la côte la moins peuplée de la grande île italienne, la plus secrète peut-être. D'Agrigento à Marsala, il y a aussi ces ports de pêche bien vivants, avec des bateaux dans la rue et des marins aux fenêtres. Certains de ces marins sont arrivés d'Afrique du Nord il y a quelques dizaines d'années. Largement intégrés aujourd'hui, il leur arrive de croiser ces nouveaux boat people des années 2000,
au large, vers Lampedusa. Bien plus loin dans le passé, un monument rappelle combien cette terre fut une terre de conquête. Sélinunte, qui était jadis une colonie grecque, à la frontière des territoires occupés par les Carthaginois. « 600 ans avant Jésus-Christ, Sélinunte était une puissante cité de par sa position en bord de mer. Reste aujourd'hui le temple de Héra, dont les colonnes de tuf avaient été abattues et qu'il a fallu relever. Intemporelle colonne, éternelle route maritime, fulgurante Sicile.